Bonjour à tous. Le secteur de l'habitat se taille la part de lion dans le plan d'action du gouvernement. Les projets se poursuivent malgré la conjoncture économique difficile qui prévaut dans le pays. Pour l'année 2017, plus de 230 000 logements ont été distribués et cela va continuer pour les années prochaines. Karim Haïfa. Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme a continué en 2017 sur la même lancée amorcée ces dernières années en introduisant de nouvelles formules de logement visant à diversifier l'offre, outre l'ouverture d'un atelier pour la révision de la loi sur l'urbanisme. En dépit de la crise financière que connaît le pays, le secteur a malgré tout réussi à régler les créances de toutes les entreprises de réalisation en charge des projets de logement. Ce dossier, resté en suspens, a impacté directement le rendement des entreprises de réalisation. L'année 2017 aura enregistré à ce jour la réalisation de quelques 234 000 unités, toutes formules confondues, réparties sur les différentes wilayas du pays. 1,6 وحدة سكنية اللي لازم إنجازها في ظرف 5 سنوات واللي تغطي 1,6 million logements qu'il faut réaliser en 5 ans, englobant tout type de logement, bien évidemment, dans le logement rural, le logement public locatif, le logement location-vente et le logement promotionnel aidé. Je pense que l'Algérie est l'un des rares pays de par le monde où on trouve plusieurs types de logements destinés à toutes les franges de la société algérienne. تتكفل بكل شرائح المجتمع الجزائري. Ce bilan a été présenté lors de la rencontre nationale d'évaluation du secteur pour l'année 2017. Un bilan somme toute appréciable selon les cadres du secteur et surtout pour des milliers de familles algériennes qui ont bénéficié de logements cette année dans les principales villes du pays, des logements décents offrant toutes les commodités. Je ne pensais pas un jour avoir un logement décent, surtout que pendant plusieurs années, je vivais dans un vrai taudis. Le mérite revient au pouvoir public, à leur tête, le chef de l'État, que je remercie beaucoup. Je ne peux pas vous raconter dans quelle misère j'étais. Je vivais dans une classe d'à peine 10 mètres carrés qui faisait office de tout, de cuisine, de chambre. Par ailleurs, de nouvelles villes sont sorties de terre en peu de temps, à l'instar de Bouinan et Sidi Abdallah, ou encore des pôles urbains à proximité d'agglomérations en mal de logement, créant ainsi de nouvelles villes dotées de toutes les infrastructures annexes, telles que des écoles, des centres de santé ou encore des infrastructures dédiées au sport et aux loisirs. Sur le plan organisationnel, le ministère de tutelle a ouvert en 2017 le dossier lié à la révision de la loi 1508 relative aux règles de mise en conformité des constructions. 800 000 demandes de régulation ont été enregistrées jusqu'à octobre dernier, dont 500 000 ont été traitées et 300 000 autres ont été ajournées jusqu'à août 2019. Cette loi est la bienvenue pour assainir le secteur du logement. En revanche, tous les départements ministériels qui ont été sollicités pour la mise en œuvre de cette loi n'ont pas vraiment joué, selon moi, leur rôle comme il le faut. Et nouveauté cette année, le ministère de tutelle s'est attelé à l'élargissement du champ de traitement électronique dans le secteur afin qu'il englobe tous les permis pour lutter contre la bureaucratie et réduire les délais et les opérations administratives, outre le lancement des opérations administratives à distance pour les souscripteurs au logement location-vente à partir de 2018. Le monde du sport a été marqué cette année par l'élimination de l'équipe nationale du mondial en Russie. Un gros échec, même si l'on retiendra quand même la consécration du ballon d'or africain Riyad Mahrez. Nsrine Ben Saïdi. L'année du sport algérien aura connu un début glorieux avec la récompense du ballon d'or africain du joueur Riyad Mahrez pour ses performances qui lui ont permis de devenir en décembre dernier le premier Algérien à se glisser dans le top 10 du ballon d'or. Une victoire attendue depuis 30 années après l'Khdar Belloumi et Rabah Majer. Pour les Algériens, c'était sûrement le début d'une année glorieuse. Hélas, ce fut une joie éphémère alors que tous les espoirs étaient fondés sur une équipe présentée pourtant comme l'une des favoris du tournoi a complètement raté sa participation à la 31e Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon, en se faisant éliminer dès le premier tour. La sélection algérienne a par la suite enregistré les échecs, notamment après le départ de Milovan Rajbek, nommé entraîneur de l'équipe nationale en juin dernier et qui a dirigé la sélection algérienne qu'à 2 reprises. Ensuite vient le tour de Georges Likens qui n'a pas laissé son empreinte. Parmi les événements marquants de cette année, le départ du président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raourawa, pour être succédé par Khaireddine Zetchi, élu le 20 mars dernier à la tête de la FAF.
Mais le plus grand échec de l'équipe nationale aura été celui qui devait les mener au mondial. Battue 2 fois en l'espace de 4 jours par la Zambie, la belle génération des Fennecs a raté le rendez-vous majeur du football. La sélection algérienne de football fonde ses espoirs sur leur nouveau sélectionneur Rabah Madjer. Le 19 octobre 2017, Rabah Madjer, accompagné de ses 2 adjoints, Mzian Eril et Jamel Menned, essayeront de sauver ce qui reste de cette équipe. Le judo algérien aura connu son année de gloire au tournoi de Madagascar avec l'obtention de 20 médailles, dont 9 médailles d'or avec Oussama Sahnoun qui a battu tous les records. L'année 2017 aura aussi connu de grands exploits et dans plusieurs disciplines, à savoir le handball, la natation, le cyclisme, le rallye Sahari Challenge et pour finir l'obtention de la 7e place lors des championnats d'athlétisme de handisport en arrachant 19 médailles, dont 9 médailles d'or. Le ministre de la Santé s'est réuni ce matin avec les représentants des médecins résidents en grève ouverte depuis dimanche. Les membres du collectif ont été invités par le ministère de la Santé à un dialogue sérieux pour écouter leurs revendications et parvenir à des solutions acceptées par toutes les parties, avait indiqué un membre du collectif autonome des médecins résidents algériens. Les médecins résidents réclament notamment l'abrogation du service civil et l'amélioration des conditions de travail et la garantie de sécurité. À ce propos, le ministre de la Santé rassure et annonce prendre des mesures dans le nouveau projet de loi sur la santé. Je vous propose d'écouter la déclaration de Mokhtar Hasbelaoui, ministre de la Santé. Des dispositions vont être prises dans le cadre de la loi actuelle. D'autres dispositions prendront un peu plus de temps pour leur mise en œuvre afin que la situation du médecin résident soit meilleure lorsqu'il obtient son diplôme et entame son service civique. Notre but n'est pas d'organiser le service civique seulement, mais aussi l'améliorer pour que le médecin qui doit rejoindre son poste de travail soit plus motivé, et cela grâce à des incitations qui n'existent pas aujourd'hui, comme le logement par exemple. Ainsi, le service civique aura une autre forme à travers toutes les mesures qui seront inscrites dans le cadre du projet de loi sur la santé. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Batna 10 casemates pour terroristes contenant des subsistances de vivres et des effets vestimentaires, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 3 éléments de soutien aux groupes terroristes dans la même wilaya. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Béchar 4 narcotrafiquants et saisi un véhicule tout-terrain, 2 motocycles et une importante quantité de kif traités, s'élevant à 103 kg de kif traités. Tandis que d'autres détachements ont arrêté à Tamanrasset et à Borj Beji Mourtar 3 contrebandiers et saisi 2 camions, 4 tonnes de denrées alimentaires, 5000 litres d'huile de table et 2000 litres de carburant. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à El Oued un contrebandier et saisi 20 quintaux de tabac, tandis que 41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Béchar. L'hôpital Mohand Maouch Amkran à Alger, où l'ex-CNMS vient d'enregistrer sa première intervention de transplantation rénale sur un enfant de 3 ans et de moins de 15 kilos. Un succès pour cette opération 100% algérienne. Boucha Bouali. On avait perdu espoir pour notre fils car c'était la première fois qu'on opère un enfant de cet âge. L'opération de transplantation rénale a été réalisée avec succès, au grand bonheur de toute la famille et du petit Youssef âgé de 3 ans. Le donneur d'organes n'est autre que sa mère. Aujourd'hui, c'est la fête. Avec ça, Youssef vient de renaître. Dieu bénisse tout le staff médical. Mon service a réalisé à ce jour 427 opérations de transplantation rénale, dont 47 où les sujets étaient des enfants. Mais avec Youssef âgé de 3 ans et qui pèse 15 kilos, c'est une première. Une première qui s'est déroulée sans complications. Le rein mesure environ 10 cm. On n'a eu donc aucune difficulté à le transplanter. La difficulté, c'est plutôt situé au niveau du post-opératoire. Les adultes, نحسبوا الperfusion, les sérums بالريتلات هو بالقطرات. Donc c'est très difficile de réanimer les enfants en comptant les gouttes. En Algérie, plus de 800 enfants âgés de moins de 15 ans sont dialysés. Ils espèrent un jour connaître le même sort que celui du petit Youssef.
On passe au dossier sahraoui. Le peuple sahraoui, le Polisario, tiennent à l'autodétermination du Sahara occidental. À cette occasion, des manœuvres militaires ont été effectuées dans les territoires libérés sous le slogan « Hisser le niveau de préparation au summum ». Abdelmajid Benrassi est notre envoyé spécial sur place. Des exercices tactiques qui ont pour objectif d'évaluer le niveau de préparation au combat des forces armées sahraouies. Et c'est la région du sud des territoires sahraouis libérés qui a été choisie pour le déroulement de cet important exercice qui a regroupé la première, la troisième et la 7e région militaire, à savoir Dougesh, Mijik et Arwinit. Ces manœuvres se veulent un message adressé à la communauté internationale que le Polisario et le peuple sahraoui tiennent à leur droit à l'autodétermination. J'appelle la communauté internationale à amener la partie marocaine à respecter la volonté de la paix et de coexistence dans le Maghreb arabe. Je tiens à préciser aussi que le Front Polisario est prêt à contribuer à la construction du Maghreb arabe comme il se doit, à condition que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination soit respecté. Des manœuvres, mais plutôt des exercices tactiques de l'armée sahraoui, une preuve de plus de l'existence d'institutions sahraouies sur les territoires libérés. Mais surtout, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers l'autodétermination d'un peuple, un peuple bien sûr qui a soif de liberté, et surtout aller vers l'application de la résolution des Nations Unies 1514, qui doit déterminer justement l'avenir du peuple sahraoui et son autodétermination. Depuis les territoires libérés, à Gouanit, Abdelmajid Benrassi pour Canal Algérie. Les TIC présents en force au Salon de la production nationale. Plusieurs stands spécialisés dans les nouvelles technologies exposent leurs produits pour les faire connaître au public algérien. Sofiane Assous. Le Salon de la production nationale se met au diapason des nouvelles technologies de l'information et de communication. Un créneau qui connaît une progression spectaculaire sur le double plan créativité et marketing. La spécificité de cette édition, c'est que notre entreprise a lancé une nouvelle branche, AnyMobile. Toute la main-d'œuvre est algérienne. Nous recevons entre autres les cartes mères vierges et nous fabriquons ici même les schémas avec des compétences locales. Malgré une concurrence féroce, le produit national se place sur le marché et se taille une appréciable réputation. Que ce soit pour le prix et même pour la qualité, nous nous sommes beaucoup améliorés. Je préfère le produit national quelle que soit sa valeur. Même s'il a des défauts, je préfère m'engager à acheter et à encourager le produit national. L'espace africain constitue une belle opportunité pour les opérateurs algériens qui se cherchent de nouveaux marchés. Nous sommes présents dans plusieurs pays, notamment dans les pays africains comme le Congo, le Bénin, la Tunisie, le Maroc et la Libye. On a démarré début d'année 2007 avec une expérience avec la Tunisie qui a été concluante. On a pu exporter nos ventilateurs, un de nos ventilateurs, le modèle 2079. On s'excuse pour ce petit problème, nous essaierons d'y revenir dans nos prochaines éditions. À Mostaganem, Mohamed Tahar est un musicien célèbre de la région. Durant sa carrière, il a réussi à maîtriser de nombreux instruments, dont la mandoline, le luth et le violon. Ce fervent nationaliste fonde de grands espoirs en la jeunesse algérienne et enseigne son art à l'association Sadia. Voici son portrait dressé par Abdelhalim Yaïch. Mohamed Tahar est un musicien émérite au long et riche parcours, véritable icône de la ville de Mostaganem. Au sein de l'association Saadia, où il dispense des cours de musique andalouse, Mohamed Tahar a très tôt montré des aptitudes à la mandoline et au luth. Formé en Égypte et en Hongrie, ce musicien de grand talent a voulu se consacrer à la musique orientale. J'aimais beaucoup le luth, et c'est le luth qui m'a poussé à aller plus loin. On a été en Égypte. Hein? Je faisais partie de la jeunesse et des sports. Il y avait des contacts. Et puis, on nous a posé des questions. Que voulez-vous? Vous allez en Russie ou bien en Égypte? J'ai dit, au ministre, j'ai dit, moi, je vais en Égypte. Et c'est là, et c'était les Algériens, c'était les années 84. Et puis, je voulais dire, je veux que je m'inspire, l'Égypte c'est quelque chose de bien. Et de là, j'ai écrit
ربي عني كنت واحد من اختكم من الجزائر. Jouer. Moi, Mohamed Tahar, pour moi, depuis toujours, c'était al-oud, le luth. Et le voilà en train de tétiller le violon comme personne ne le faisait. On dirait que le violon était en train de pleurer. Et moi, de par mon amour à la musique, je suis un mélomane complètement acquis à la cause de la musique depuis mon jeune âge. Et je voyais cet instrument qui parlait, qui bougeait. Le bois était, pour une fois, vivant. Parce qu'on dit l'art est un domaine inépuisable et que nul ne peut le posséder d'une façon totale. L'art, c'est comme l'infini. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Benzimaret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.